Chers amis, Shalom Uvracha, Boker Or, en ce mardi. Nous sommes aujourd'hui le 2 du mois de septembre, le tête du mois d'Elul. Chaim Tovim ou Shalom pour un shiur merveilleux que je vous conseille vivement d'écouter, de partager, qui réchauffe le cœur et qui nous apprend des lignes de conduite qu'on ne se doit jamais, jamais, au grand jamais d'oublier, Bezrat Hashem, pour ce shiur qui nous est offert par David Ben Sarah et Rivka, Bat Rachel El Maleh. Ou El Malech, pour la réfoua shlema achlam amira ou briout est un atrévi de son papa, Yitzhak ben Freha El Malech. Iratzon chez Besrout Torah, que nous allons étudier maintenant, Hashem Ishlach lo réfoua shlema, réfoua tenefesh urfoua tagufana el narefanalo ana el narefanalo, Srout Torah tegen bado bechol asher lo l'chaim tovim ushalom bakol mikol kol, amen ve amen, be'ezrat Hashem, par le d'Arbenu Yona, qui nous partage cette étude qui vaut toute notre attention. On pourrait raconter pendant Shabbat Kodesh cette très très grande question de la paracha de Kitetse, cette paracha de la semaine que nous allons ouvrir pour le meilleur de nos oreilles et puis surtout de se rendre compte combien dans le ciel Akadosh Baruch Hu est très minutieux sur ce genre de conduite. Merci à David Ben Sarah et Rivka Bat Rachel d'avoir pris ce shiur. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. Merci surtout pour aussi ceux qui partagent les cours. Partagez au maximum. Un pouce, tant mieux, comme ça indiquera que le cours était sympathique à voir, parce que c'est comme ça que ça marche sur les réseaux sociaux. Je ne tiens pas à faire le buzz pour les mauvaises langues, on ne sait jamais dans le cas où il y a des gens un peu bizarres derrière l'écran. Oufren, voyons tout de suite cette étude en ayant une pensée pour tous nos otages. Une grande réfoua shlema pour ma chère et tendre maman aussi. Avec votre permission, Esther, Berthe Bat Moucha, Twitou. Oufren, Mir Soufana Yakar, foi Shlema après ton opération. Que de belles nouvelles pour chacun de vous. Votre cher et tendre ami Ravron Shaya, à qui on souhaite vraiment aussi un prompt rétablissement rapide, heureux parmi sa famille. Alors voilà, dans cette paracha, on nous annonce quelque chose d'exceptionnel. En général, quand il y a des problèmes, jusqu'à la 3e génération, jusqu'à la 10e génération, et après, on met les compteurs à zéro. Mais il y a deux choses pour lesquelles il n'y a pas de compteur à zéro. C'est celui qui est mamzer, celui qui est bâtard, celui qui est né d'une femme, d'une union où la femme était mariée avec son mari, qui a couché avec un autre homme, juif, dont elle est tombée enceinte. Cet enfant-là, s'il est vraiment d'un étranger, il est mamzer. Lui et toutes les générations, ni 10, ni 100, ni 1000, définitivement mamzer, lui et toute sa descendance. Donc il ne pourrait épouser qu'une mamzeret, il va s'inscrire à la rabbanout et il épouse qu'une mamzeret. Il n'a pas trop le choix au niveau de sa situation et il n'a pas intérêt à jouer avec ça. Il y en a même qui disent une guillorette. Top, peu importe. En tout cas, il y a un deuxième cas. Et ce deuxième cas est marqué dans cette paracha. C'est le cas de Ammon et de Moab. Moab et Ammon sont deux peuples qui surplombent d'ailleurs Israël. Et les Hébreux, dans le désert, demandent à Ammon et Moab de leur donner de l'eau et du pain. Et ils s'y refusent, grandement. Vous donnera rien, vous n'aurez rien, comme ça. Les Hébreux sont prêts à acheter à prix d'or de l'eau et du pain. Ils leur souhaitent la mort. Et en plus, ils finissent par entrer en guerre contre Israël. Sur ce, la loi juive, la Torah vient nous dire que les descendants de Ammon et de Moab, pour l'éternité, pas pour 10 générations, c'est le deuxième cas, Mamzer et celui qui est d'Ammon-Moab, n'a pas de réparation, ni après 3 générations, ni après 10 générations, ni après 1000 générations. Si tu es originaire, descendant de Moab ou de Ammon, tu es exclu du peuple d'Israël. Jamais, en aucun cas, tu pourras te convertir, tu n'es pas acceptable. D'où la fameuse dispute avec Doeg et Adomi à propos de la légitimité du roi David, petit descendant, arrière-petit-fils de Ruth de Moab. Nos sages ont conclu que les hommes ne peuvent pas se convertir, mais les femmes, elles, le peuvent, car il n'est pas de coutume que les femmes sortent servir les hommes, c'est pas de sa loi. C'est pas pudique comme Sarah n'était pas sortie pour servir les anges, comme ça dit le livre Mayana Shel Torah. De la même façon, donc seuls les hommes sont disqualifiés de la conversion, de ce mérite que de devenir un jour peut-être juif. Et là, bien sûr, une grande partie de nos commentateurs interviennent en disant « mais je ne comprends pas ».
Ok, alors moi, il n'a pas donné du pain, il n'a pas donné de l'eau, il n'avait pas envie, il ne nous aimait pas, il était anti-juif, tout ce que tu veux. Très bien. Et pour ça qu'il ne vient pas, il ne peut pas se convertir au judaïsme. C'est Amalek qui nous a fait du mal. Il peut se convertir au judaïsme, mais Moab, il ne peut pas. Mais avant Moab et Ammon, quand on était dans le désert, il y a une nation qui nous a fait beaucoup, beaucoup plus de mal qu'eux. Et ils peuvent tout à fait se convertir au judaïsme. J'ai nommé l'Égypte. L'Égypte qui nous a asservis, esclaves, tués, abusés, frappés, exploités, ruinés, sacrifiés, plongés dans un désespoir si grand, nous disent les sages, que 80% ne voulaient même plus croire en un jour meilleur, tellement leur cœur était assombri par la souffrance. Vaishma et Nakatam. Pourquoi un peuple aussi pourri qui nous ont mis en esclavage, ils ont le droit de se convertir, même après 2-3 générations. Il y en a qui disent que même Pharaon se serait converti à la fin, pire que Rabbi Eliezer. Et Moab et Ammon, pour du pain et de l'eau, ils peuvent. Je n'ai pas compris. Ils ne peuvent pas se convertir. Alors, là, on est là, et là, un peuple qui nous a fait autant de mal, 400 ans, 210 ans d'esclavage, qui nous donnait à peine de quoi survivre, de la matzah, disent les Chachamim, pendant 210 ans, un peu de matzah, un tout petit peu, de quoi tenir encore un jour de vie, survivre avec. Et eux, tout va bien, ils ont droit, malgré tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Maintenant commence le cours. Maintenant commence Bezrat Hashem, cet enseignement qui doit circuler dans nos veines au même rythme que les battements de notre cœur. Ouvrez grand vos oreilles, voilà la réponse. Rappelle-toi, nous disent les sages. À l'époque de Yaakov Avinu, il y a une famine qui a frappé tout le pays de Canaan et qui a tué des milliers de personnes. Et donc Yosef Hatzadik a fait descendre Yaakov et toute sa famille. Et Pharaon les a accueillis, l'Égypte les ont accueillis avec honneur, de l'eau, Baruch Hashem, du pain en abondance. Leur a offert la province de Goshen, même si elle avait déjà été offerte à Sarah Imenu par le pharaon précédent, qui était un très très vaste territoire, très vert, avec tout ce qu'il faut. Puis il lui a offert gracieusement aussi le droit d'être berger, alors que c'était considéré en Égypte comme étant de l'abomination, car ils vénéraient le mouton. Et nous, on était bergers avec des moutons, et on les a laissés être bergers, tondre les moutons, égorger des moutons si nécessaire. Comment? L'Égypte nous a accueillis les bras ouverts. Elle nous a permis d'exercer nos métiers, de construire des bâtiments midrashot, d'étudier la Torah. Et elle va même prendre les Lévim pour leur créer des kolélim, c'est-à-dire des bâtiments midrashot, un bête midrash, une maison d'études, pour qu'ils étudient la Torah même pendant les 210 ans d'esclavage. Seulement ensuite, c'est vrai qu'il y a marqué, comme Melech Hadash, Ashrelu Ikirat Yosef. C'est vrai qu'après s'est levé un roi qui a dit, moi je ne reconnais pas les Juifs, je ne reconnais pas Yosef, donc j'efface tout souvenir de ce peuple en Égypte pour qu'il soit rayé de l'histoire et qu'on n'ait aucune trace historique ou préhistorique de ce passage d'un peuple entier en Égypte qui vivra et passera dans le désert par la suite, comme vous le savez. Ok. Donc ce qu'on retire, c'est que pour un peu de bien qui nous a été fait, tout le mal qui a été fait derrière leur a quand même donné le droit de se convertir au judaïsme. Ok. L'Égypte s'est occupée des Juifs et elle les a sauvés d'une famine. Voilà ce qu'on en ressort. C'est discutable. Parce que si ce n'est pas Yosef qui avait sauvé l'Égypte, l'Égypte même serait morte, avec les rêves de Pharaon. Mais on voit qu'avec une petite étincelle, on peut allumer un grand feu d'espoir. On voit que pour l'accueil de l'Égypte, ils ont le droit à la conversion. Pas après 10 générations, ni 3, ils ont le droit à la conversion. Ils ont le droit de fréquenter le peuple d'Israël. Incroyable. Ils ont le droit de vivre un traité de paix avec Israël. Magnifique. D'accord, mais Moab et Ammon, ils n'ont pas voulu donner de l'eau et du pain, ils sont rentrés en guerre. L'Égypte aussi est rentrée en guerre contre nous, les 600 chars, donc pourquoi? Réponse fulgurante de nos sages. Comme explique Rabbeinu Yonah, c'est que si on revient sur l'origine de la naissance de Ammon et de Moab, ces deux peuples, qui est le père? Lot, neveu d'Abraham, fils d'Aran. Lot a été sauvé par Abraham, jeune, de la ville de Ur-Kasdim, où les Hébreux étaient maltraités et brûlés dans les fours crématoires de cette époque. Ur-Kasdim, la ville des fours crématoires.
Ce qui fait que, qui est le père de ces deux grandes nations? Lot. Qui l'a sauvé? Abraham, père des Hébreux. Mais ça va plus loin que ça. Quand Lot est descendu du chemin de la Torah et qu'il a préféré s'installer dans la ville de Sodome et Gomorrhe, qui a sauvé Lot? Qui s'est levé pour dire, Dieu, peut-être qu'il y a 50 tzadikim, 45 tzadikim, 40, puis 30, puis 20, puis peut-être 10. Et il s'est mis à prier pour qu'il sauve Lot, fils de son frère, duquel il se sentait responsable, et qu'il veillait pour lui. Lot, comme vous le savez, part avec sa femme et ses deux filles. Et voilà que sa femme se retourne, elle devient une statue de sel. Parashat Vayera. Les filles regardent les plaines dévastées, sont persuadées qu'il n'y a plus d'humains, font boire du vin à leur père, l'enivrent, et pendant qu'il dort, font ce qu'ils font avec lui, et chacune d'entre elles va tomber enceinte d'un enfant. Ammon et Moab. Ces deux nations qui vont naître de ces deux matrices, pour père Lot, doivent tous leur existence à Abraham Avinu, à notre père à nous. Ça veut dire que ces deux grandes nations n'existent, ne respirent, ne peuvent que... Tout ce que vous nous le devez. C'est grâce à nous que vous avez été sauvés. L'Égypte n'a pas été sauvée grâce à nous dans l'absolu. Elle existait bien même avant la naissance d'Abraham. Et c'est pour cela qu'il y a une différence énorme entre celui qui se fait du bien, même un petit peu de bien, récupérera toujours un grand bien. Parce que le Créateur du monde aime ceux qui ne font pas d'amalgame. C'est pas parce que 50% étaient négatifs que les 50% positifs n'existent pas. Akadosh Baruch Hu nous dit, eux ils sont complètement négatifs, Ammon et Moab, parce qu'ils se sont même pas rappelés de l'origine de leur naissance, de leur histoire. Vous nous devez tout. Dit nos sages, pas moi j'explique, je transmets, les éperouchadava pour lequel celui qui n'a pas de reconnaissance, même pour un tout petit peu de bien qu'on lui a fait, ne mérite pas d'être appelé juif et encore moins de se convertir au judaïsme. Comme vous le savez tous, la base de toute notre Torah, c'est la reconnaissance. Honore ton père et ta mère. Pourquoi? Parce qu'ils t'ont donné la vie. Pourquoi il faut vivre en Israël? Parce que Dieu nous a donné cette terre, il ne faut pas la laisser vide. Pourquoi est-ce qu'on a la Torah, les mitzvot? Et je ne comprends pas, Dieu te donne le plus beau cadeau qu'il ait eu à te donner, ce trésor qu'on appelle Tobli Torah Pichama Feza, Vachasef. Tu laisses tomber. Dieu t'a donné le Shabbat qui s'appelle la fille du roi. Boïkala, Boïkala. Tu l'ignores. Fais attention à l'ingratitude. Sur ce, j'aimerais vous raconter une très belle histoire, très douloureuse. Très douloureuse parce que j'ai connu un des pères, médecin natif, qui a malheureusement perdu sa fille dans cette terrible histoire à Jérusalem, où à cette époque, beaucoup de bus, de boutiques explosaient au cœur même de Jérusalem. Un grand-père américain, touriste, à Jérusalem, marchait avec son petit-fils. Et il marche King George, Yafo, il se promène, il fait bon vivre à Jérusalem, l'air est admirable, c'est une ville remplie de lumière. J'ai vécu 20 ans, je sais ce que je dis, c'est magnifique Jérusalem. On est bien aussi à Jérusalem, ne vous inquiétez pas. Et le petit, comme ça, il dit, papi, en anglais, je voudrais bien se jouer. Il lui dit, non, il est déjà presque midi, viens, on va manger. Voilà, il y a une pizza dans le coin, là-bas, pizza Sbarro. Et ils arrivent comme ça dans la pizza, et le petit il se met un petit peu à crier, papi, je t'en prie, je veux le jouer. Papi, fais-moi plaisir, je t'en supplie, je veux ce jouet. Et il lui dit, mais regarde, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde, et il y a la queue. On va pas tout refaire la queue pour aller maintenant, une fois qu'on est arrivé devant le vendeur, on va pas revenir, sois gentil. Et là, le vendeur lui dit, écoutez, si vous êtes touriste et que vous êtes en vacances pour vous occuper de votre petit-fils, je vois que ça lui tient tellement à cœur. Allez lui chercher ce jouet, prenez-lui ce jouet, et vous ne ferez pas la queue, je mets les pizzas que vous voulez de côté, et vous n'aurez plus qu'à les prendre. Entendant ça, l'Américain s'exécute, et il dit, je vous remercie du fond du cœur. Il sort de la pizza Sbarro, prend sur la droite pour aller dans la boutique, une dizaine de mètres plus loin, et au moment où il arrive dans la boutique de jouets à l'intérieur, on entend un boom terrifiant.
plus de 15 morts, des blessés, du sang partout. La pizza Sbarro est attaquée, elle explose. Et voilà que parmi les personnes blessées, qui étaient rentrées 2 secondes dans le Marsan, a pu être blessé mais sauvé, ce fameux vendeur. Et là, le grand-père américain réalise que grâce à sa gentillesse et le fait d'avoir trouvé les mots pour le persuader, il lui a sauvé sa vie. Et donc, il vient le voir à l'hôpital, il lui remet sa carte et lui dit, écoutez, grâce à votre conseil, je suis vivant et mon petit-fils est vivant. S'il lui était arrivé quoi que ce soit, je ne me le serais jamais pardonné. Je vous dois tout. Je vis à New York. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, voici mon numéro de téléphone. Surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Seulement voilà que malheureusement, son état de santé 6 mois plus tard au vendeur se dégrade. Et la seule chose qui peut le sauver, c'est une transplantation d'un des membres, je ne me rappelle plus lequel, à Boston. Et l'opération coûte extrêmement cher. On parle de 200 à 300 000 dollars pour le voyage, pour l'opération, pour les reins, je ne sais pas ce qu'il avait. Et donc là, lui, c'est un jeune vendeur israélien, il ne sait pas quoi faire, quoi. D'où j'ai de l'argent comme ça. Alors il appelle quand même au téléphone, et dès qu'il entend, Mashlamra, Ma'inyanim, je suis content de vous entendre, comment allez-vous, vous êtes remis, que Dieu nous protège. Il dit, ah, je vous appelle parce que vous m'aviez parlé de vous appeler, j'ai une opération à faire, je dois aller partir à Boston en urgence, car mes jours sont comptés, il faut absolument que je parte et je n'ai pas d'argent. Il lui a dit, vous voyagez en première classe, la compagnie que vous voulez, un taxi vous attendra à Boston, tous les frais, jusqu'au moindre détail, sont pour moi. Waouh, merci, quel Papa Noël. Pouh, tout, vous ne payez rien. Et donc, cet Israélien arrive à Boston, l'opération se passe très bien, il est guéri, il est sauvé. Ses jours ne sont plus comptés. Et voilà que dans le Cheder Itoshéchout, après l'opération, quand il se réveille, il sent une main qui tient sa main. Et quand il ouvre les yeux, qui y voit? Il voit que c'est ce grand-père qui a fait le voyage de New York à Boston pour faire la mitzvah de Bikur Cholim. Et la première chose qu'il lui a dit en anglais, comment te sens-tu? Seulement, écoutez bien la suite. Au même moment de cette matinée, toutes les informations dans le monde entier annoncent qu'un avion s'est écrasé sur une des 2 tours, puis ensuite le deuxième avion sur la 2e tour, exactement à l'étage de Wall Street, là où travaillait ce grand-père américain. Il regarde ça, terrifié aux informations. Il lui a dit, le recette que tu as fait d'avoir pris en compte ton cœur pur, ta compassion pour mon petit-fils, tu m'as sauvé la vie. Mais une fois de plus, tu viens de me re-sauver la vie. Parce que ce matin, je ne pouvais pas être à Boston, j'avais des rendez-vous importants à Wall Street, exactement l'étage où sont descendus les avions. Et tu viens une fois de plus de me re-sauver la vie. Et le jeune homme religieux lui a dit, vous savez, le bien n'engendre que le bien. Même si on ne le voit pas au présent, il nous rattrape avec le temps. Voilà pourquoi Moab et Ammon, eux, sont disqualifiés. Parce qu'ils n'ont pas eu de reconnaissance pour le bien de leur existence. On n'a demandé que du pain et de l'eau, alors qu'Abraham, notre aïeux, leur a offert l'existence et le droit à la vie, pour lequel on aurait pu partager une belle amitié, mais ils l'ont refusé, alors qu'ils nous devaient tout. Zéperouche d'abord pour lequel le Créateur du monde observe et regarde. Dans chaque pays où tous les Juifs se trouvent, combien les Juifs ont apporté à chaque pays, combien d'évolutions, combien d'inventions, combien Israël, ce pays démocratique, le seul du Moyen-Orient, a apporté d'avancées technologiques, spirituelles, des réponses incroyables à tellement de questions pour lesquelles, pendant des années, Israël a partagé une amitié sans retour avec beaucoup de pays jusqu'aux accords d'Abraham Avinu. Et aujourd'hui, on nous tourne le dos. On nous tourne le dos. Bon, moi, j'ai l'habitude de dire une phrase qui va peut-être fâcher certaines personnes, je respecte et je comprends. Mais excusez-moi d'être juif et de vivre dans ce pays qui est celui de mes aïeux. Mais je me suis toujours posé la question,
Est-ce que l'amitié entre Israël et les nations est dépendante de relations ou d'un mérite qu'ils auraient peut-être perdu aujourd'hui? Parce que quand je vois la magnificence du peuple d'Israël, la gentillesse de ce peuple, moi qui vis sur place, qui ne me laisse pas berner par les médias et les informations, je peux vous dire qu'il n'y a pas comme le peuple d'Israël, il n'y a pas plus moral que le peuple d'Israël, il n'y a pas plus gentil que le peuple d'Israël. Et je peux vous dire une chose, nos ennemis n'ont pas besoin de nous accuser, on le fait déjà entre nous, la gauche contre la droite, ceci contre cela, pour chercher si vraiment on a été moral dans tous nos chemins. Que Dieu, Bezrat Hashem, protège Kol Chayalenu Votan, qui ramène tous nos otages. Et je crie à tout le monde, au lieu de manifester la haine du juif, allez manifester pour que les otages soient libérés. Et vous aurez beaucoup plus de bons résultats que de crier après nous. Comme Moab et Ammon l'ont fait, et Bassof, ils n'ont même pas eu le mérite un jour de pouvoir devenir juifs. Alors, pour ceux qui veulent m'insulter, j'accepte le jeu, je comprends qui en est, et permettez-moi de partager cette merveilleuse étude, tellement d'actualité, mais surtout qui ne doit jamais nous faire oublier, Bezrat Hashem, que de faire du bien, ça engendre le bien. Kol Tov et Litraot et Refoua Shlema.